à cause de la fidélité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. C'est avec ces mots que l'apôtre Jean commence sa deuxième lettre pour résumer la joie qu'il a de vivre par l'Évangile. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le printemps, le commencement d'un renouveau. Soyez les bienvenus dans la maison du Père. Et je vous invite à chanter le cantique 1201, la première strophe, page 170, 1201. Je vous invite à la louange avec quelques paroles du psaume 84. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, car il a fait des merveilles. L'Éternel relève sa justice aux nations, il se rappelle à sa fidélité, son amour et en faveur de ses enfants. Acclamez l'Éternel, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie à la face de l'Éternel. Amen. Et continuons notre louange avec le cantique 1303 à la page 204. En guise de loi, je vous propose l'hymne à l'amour de Paul. Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune,
Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Suivez l'amour. Je vous invite à vous lever pour la confession des péchés si vous pouvez. Face à l'idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'on puisse toujours se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Oui, près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 6, la strophe 1 et 2, page 39. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son pardon. Amen. Et chantons notre reconnaissance à la page 772, au cantique 48, 10, les strophes 1 et 2.
Je vous propose de vous lever et de nous unir par la foi avec cette simple déclaration. Je crois en Dieu, il est la source, le début de toute chose, hors de l'espace et du temps, au-delà de toute pensée, et pourtant si proche que l'homme en a l'intuition et peut recevoir de lui une dynamique de réconciliation avec lui, notre Dieu. Avec les autres, nos frères et sœurs, et avec nous-mêmes dans une paix féconde. En Christ, nous avons connu ce Dieu, source de vie. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Amen. Et nous chantons au cantique 23-11, les strophes 1 à 3, à la page 278. Nous offrons maintenant nos dons pour le service de l'Église et sa mission dans le monde. Prions. Père, inspire-nous jour après jour des gestes d'offrande. Que celle-ci soit un signe de notre engagement à ton service. Amen. Et je vous invite encore à chanter du cantique 4208, la première strophe, à la page 631. Amen.
Et je vous invite à prier avant la lecture de la Bible. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous aurons 3 lectures. La première lecture en Jérémie 31, les versets 31-34. Ensuite, Hébreux 5, les versets 1 à 9. Et Jean 12, les versets 1 à 33. Lydia. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 5, versets 1 à 9. En effet, tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour leurs péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous lisons à présent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon saint Jean, nous lisons « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples,
Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien? Voici, le monde est allé après lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mais maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette terre. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé ». Jésus dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.
En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Louange à toi, ô Christ. Chers amis, en Hébreux 5, nous trouvons un des plus beaux, des plus profonds passages du Nouveau Testament qui formalise la foi de l'Église sur la manière dont s'est opéré et s'opère notre salut. La personne du Christ a toujours paru mystérieuse aux hommes. Qui était-il? Qui est-il? Ce passage de l'Écriture nous dit ce que nous pouvons contempler en Jésus. Cette oscillation de la volonté humaine du Christ qui connaît l'effroi de la mort et s'y refuse, mais qui accepte de consentir filialement à la demande de son Père. Oui, mais comment cela va-t-il se produire? Pendant que l'on complétait à Jérusalem pour faire mourir Jésus, un repas lui était préparé à Béthanie. Dans ce lieu béni, loin de la haine des hommes, Jésus trouve une retraite et l'affection de cœur qui lui sont attachés. Jean fait de cette scène un récit quelque peu différent de ceux de Matthieu et de Marc. Cela tient au caractère de l'Évangile et à l'enseignement spécial que l'Esprit de Dieu présente. Si nous avons parcouru le chapitre précédent, nous avons pu remarquer que Dieu glorifia son Fils à la résurrection de Lazare. Dans notre chapitre de ce jour, un témoignage sera encore rendu à sa gloire comme Messie et comme Fils de l'homme. Mais avant cela, l'Esprit de Dieu nous donne dans ce repas un petit tableau symbolique des bénédictions qui résulteraient de la victoire que Jésus allait remporter sur la mort et dont il donna le gage par la résurrection de Lazare. Si l'on considère ces résultats au point de vue du peuple juif, Lazare, tiré d'entre les morts, représente l'Israël futur, ressuscité lui aussi. Et Marthe, elle représente ceux qui auront traversé vivants le temps des jugements. Israël, dans ces deux parties, jouira des bénédictions du règne que le Seigneur établira ensuite de sa mort et de sa résurrection. Mais, en attendant l'accomplissement de ce qui concerne le peuple terrestre, il se passe une scène bien plus intime entre le Seigneur et ceux qui sont au bénéfice de son œuvre. Ils lui rendent culte et réalisent tous les caractères de la vie chrétienne dont chacun des trois convives présente un côté différent. Dans les deux évangiles qui nous rapportent ce récit, il est dit que Jésus est à table chez Simon le lépreux. Dans la lecture d'aujourd'hui, Simon n'est pas nommé. Il est dit simplement « On lui fit là un souper, tout exprès pour lui ». Dans la vie du croyant, tout doit être fait pour le Seigneur. Il jouit ainsi déjà des résultats de son œuvre quand il voit vivre pour lui ceux qui, avant de le connaître, vivaient absolument pour eux-mêmes. Être à table, c'est l'expression de la communion. Lazare le mort était à table. Nous tous devions jouir de cette communion parce que nous sommes vivants pour Dieu. Marthe,
Elle représente la figure du service, de tout ce qu'on fait pour honorer le Seigneur dans la vie de chaque jour. Et j'insiste sur le service, car nous tous avons un service à accomplir pour lui. Maintenant que Marthe connaît Jésus comme la résurrection et la vie, elle le sert, elle a pour seul objet, elle n'est plus distraite par son service, comme nous pouvons le lire en Luc 10. En ce qui concerne Marie, nous avons la part suprême de la vie chrétienne, l'adoration, le culte. Marie donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mais si nous reprenons les écrits de Matthieu et Marc, Marie, qui est simplement appelée une femme, répand le parfum sur la tête de Jésus. Matthieu présente Jésus comme Messie, nous présente cette femme qui le reconnaît comme tel, contrairement au peuple. À l'approche de sa mort, elle répand sur la tête du Messie l'huile de l'onction royale, expression de la valeur qu'a pour son cœur la personne du Christ rejeté. Comme Jésus devait ressusciter avant que l'on eût le temps d'embaumer son corps, il accepte cette onction comme ayant la valeur de son embaumement, service dont les autres femmes attachées au Seigneur aussi, mais moins intelligentes que Marie, furent privées vu que lorsqu'elles se rendirent au tombeau, Jésus était ressuscité. Marc, lui, il nous montre Jésus comme prophète ou serviteur. C'est sous ce caractère qu'il est honoré et oint. Nous y trouvons la même appréciation de sa personne, le même amour qui, sous l'effet de la haine de l'homme et de l'approche de la mort, exhale son parfum. Dans notre évangile, Marie s'approche de Jésus avec tout le respect et l'honneur dû au Fils de Dieu. Elle a été assise à ses pieds, où elle a appris à connaître l'excellence de sa personne. La résurrection de son frère lui a encore révélé une gloire qu'elle ignorait jusqu'alors. Son cœur, débordant de l'amour dont Jésus était l'expression, l'amène en toute humilité à ses pieds, dans la conscience qu'elle avait de la grandeur et de la divinité du Fils de Dieu. Ce fait nous apprend pourquoi Marie oint non la tête, mais les pieds du Fils de Dieu, de celui qui apporte l'amour divin, infini, manifesté dans le don de lui-même. La haine que lui témoignaient les Juifs, l'approche de la mort dont Marie apercevait déjà les ombres, faisait ressortir les gloires de son unique objet, en même temps que son amour pour lui. Elle pressentait que le dernier moment était venu pour lui. Elle devait lui témoigner le prix qu'il avait pour son âme. Ce parfum de grand prix symbolise l'adoration et la louange offerte au Seigneur. Ceux qui demeurent étrangers à l'amour de Jésus estiment cet honneur comme une perte. Judas l'exprime en ces termes. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres? 300 deniers de parfum, et on verra plus tard qu'il va vendre Jésus pour 30 deniers. C'est peu de choses. Le monde aussi pense qu'au lieu d'honorer le Seigneur en lui, témoignant le respect, la reconnaissance, l'amour qui lui sont dus, par le culte et une vie d'obéissance tout entière, il vaudrait mieux s'occuper de bonnes œuvres qui ont plus d'apparence aux yeux des hommes. Il est évident que ces œuvres ont leur place. Le Seigneur les apprécie lorsqu'on les fait pour lui, mais il doit occuper en toute chose la première place, et dans le culte, toute la place. Hélas, Judas, qui poursuivait son but tristement intéressé, ne se souciait pas des pauvres. Ses affections étaient ailleurs,
Il aimait l'argent, ce qui avait fait de lui un voleur. Dans un cœur comme le sien, rendu insensible à l'amour dont il n'avait pas été entouré, endurci par l'amour de l'argent, il n'avait plus de place pour Jésus. Sérieux avertissement à l'adresse de ceux qui aiment l'argent, car l'attachement à la matière endurcit, ôte l'essence spirituelle, rend égoïste et conduit souvent au vol et même au crime. Jésus répondit à Judas, « Permets-lui d'avoir gardé ceci pour le jour de ma sépulture, car vous avez les pauvres toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Une occasion unique se présentait de faire quelque chose pour le Seigneur, puisqu'il allait être crucifié quelques jours après, alors que l'on a constamment l'occasion de faire du bien aux pauvres. Il y a un temps pour tout. Il faut savoir le discerner et en profiter. Quel contraste saisissant nous offre l'attitude de Lazare, de Marthe et de Marie, et celle du monde qui haïssait Jésus, sans parler de Judas. L'objet aimé et glorieux des uns est en but à la haine des autres. Ce contraste existe encore aujourd'hui entre le croyant et le monde, car le monde n'aime pas mieux Jésus aujourd'hui qu'alors, et tout ce que Jésus était alors pour les siens, il l'est encore maintenant. Il ne manque aux croyants que d'imiter Marie, assise à ses pieds, écoutant sa parole, pour apprendre à connaître ses gloires, à être pénétré de son amour, pour l'apprécier, lui adresser le culte qui lui est dû, vivre pour lui, afin que le parfum de Christ se répande autour d'eux. Le temps actuel est le seul dans lequel nous puissions rendre témoignage à Jésus en présence du monde qui ne trouve en lui aucune beauté. Bientôt, nous n'en trouverons plus l'occasion. Saisissons-la. Et donc, pendant que Jésus était à table, une grande foule de Juifs vint non seulement pour le voir, mais pour voir Lazare ressuscité. Ceci causa un vif déplaisir chez les principaux sacrificateurs, en sorte qu'ils tinrent conseil afin de faire mourir aussi Lazare. Car à cause de lui, plusieurs des Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Folie de l'incrédulité, aveuglement de la haine. Jésus ressuscite un mort. Les hommes veulent le faire mourir. Croyaient-ils annuler la puissance divine? Leur haine les empêchait de raisonner logiquement. Ils en veulent à Lazare parce que le miracle dont il avait été l'objet avait amené des Juifs à croire en Jésus. Tel est l'homme naturel en présence de tout le déploiement de la grâce et de la puissance en sa faveur. Cependant, plusieurs crurent, ce que nous avons vu plusieurs fois. Dieu accomplit son œuvre malgré tout, encore aujourd'hui, au milieu de l'incrédulité générale de la chrétienté. Jusqu'ici, la scène touchante et intime de Béthanie, où Jésus reçut l'hommage de cœur, vibrant de son amour, et il se mettra en chemin pour Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et où il va mourir. Voici donc la fin du récit qui nous conduit au dimanche des Rameaux. Amen.
Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole. Ces appels et ces consolations, ces blessures et ces guérisons nous font vivre de ton amour. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice. Et pour cette mission, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Soutiens les malheureux, illumine et réconforte ceux qui fléchissent. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend. Tous unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service. Amen. Et nous chantons le cantique 45, 22, les strophes 1 et 2 à la page 708. Nous sommes tous invités par Jésus-Christ. Il appelle chacun de nous à le rejoindre. Louons le Seigneur. Il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume.
Il est bon, et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit Saint, afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Il est bon, et c'est notre joie de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Et nous le ferons par le cantique 62-51 à la page 990. Le soir venu, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il prit du pain et après avoir remercié d'eux, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Versé pour vous. » Nous prions. Père, autour de cette table, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous. Il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection qui nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours et en particulier à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l'univers tout entier, que nous puissions par ton esprit communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous portions la lumière, la paix et l'espérance. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde pour lequel nous intercédons. Et nous chantons au cantique, page 984, le 62-43. Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur se lèvent afin de partager son repas.
Et on vous rappelle le protocole, on passe avec le plateau, le petit bout de pain, vous gardez le papier, et puis on passera avec le vin, vous prenez le verre de vin, et vous le gardez, et on passera récupérer le tout. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume du Père. » Ceci est mon sang, dit le Seigneur. Ceci est mon sang. Pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ, béni sois-tu. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de ta justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous préparer ta venue
en te disant la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Amen. Merci à Daniel de nous avoir conduits dans ce culte et à la prochaine fois. Les troncs, ici je vais vous donner les troncs depuis le 1er janvier jusqu'au 14 mars, donc la semaine passée. Donc on a fait une globalité pour chaque tronc. Dans le tronc central, bien sûr, tronc, quand je parle de tronc, je parle aussi des dons, des virements, etc. Donc, quelle que soit la façon dont vous avez pourvu aux besoins de notre communauté. Tronc central, 2079 €. Pour la diaconie, 151,50 €. Pour la mission contre la lèpre, 100 €. Pour la presse, 20 €, le CEP, je vous le signale. Pour l'entretien général, 611,16 €. Le second tronc de ce jour est destiné, bien sûr, à la diaconie. Le consistoire, lui, se réunira le 26 mars à 13h30, en principe, puisque les nouvelles Covid ne sont pas bonnes, mais nous continuons quand même à travailler. Et il y aura un interconsistoire du pôle 1, ici dans nos locaux, le mercredi 28 avril à 19h. Je vous signale que cette semaine, nous avons installé des tentures occultantes dans la salle. Vous pouvez aller y jeter un œil. Ça, et on a fait quelques petits rangements aussi. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Recevons tous la bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous bénit et nous garde. Il nous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen. Et nous chantons cantique 62, 72 à la page 997.